pourquoi est-ce que la justice est à la fois une forme de sentiment, quelque chose qui nous est personnel, et en même temps quelque chose qui nous semble aussi institutionnel. Donc c'est ce pressentiment-là qui a fait qu'on est allé explorer la question de cette manière. Pouvoir ou pas se termine. Là, c'est la 3e pièce justice de ce cycle et ça fait, on regardait tout à l'heure, ça fait 8 ans qu'on a commencé. Et en même temps, il y a un nouveau cycle qui commence ici en étant arrivé récemment au Théâtre L'Air Libre. Ah ouais, bonne question. Je sais pas, justement, c'est peut-être encore une fois l'un qui nourrit l'autre. C'est effectivement cette pièce une réflexion qui avance, à la fois la mienne, mais aussi de celle de mes 3 comparses qui, eux aussi, réfléchissent à cette notion à laquelle on n'a pas nécessairement beaucoup pensé au préalable. Et au fur et à mesure des différentes rencontres, effectivement géolocalisé dans différents endroits, eh bien, on commence à comprendre qu'il y a certainement un lien, effectivement, entre la manière dont les institutions fonctionnent sur un territoire donné, et puis la manière dont on gradue nous-mêmes la justice ou l'injustice en fonction de ce que l'on vit. Enfin, ça semble assez évident quelque part, mais on avait besoin de l'éprouver et du coup d'aller à expérimenter comme ça différentes rencontres dans différents endroits pour peut-être sentir un peu mieux cette question que l'un et l'autre sont liés, à la fois ce qu'on pense des choses et la manière dont on les rencontre. Après, ça reste un cheminement tout à fait personnel, c'est-à-dire c'est certainement fait de moi, mes envies, mes obsessions, mes questionnements actuels, de ceux de mes 3 collègues voyageurs et voyageuses qui ont eux-mêmes apporté de l'eau au moulin, si je puis dire, avec leur manière de voir, de percevoir ou leur perception qui change. Et ça aurait été d'autres gens, ils auraient forcément vu autre chose. Ça, c'est totalement subjectif et revendiqué. Donc Justice avec un S, la pièce que l'on vient de créer il y a quelques jours et qu'on joue actuellement, c'est très simplement l'histoire de 4 personnes qui sont sur le plateau, qui sont face à un tas de planches qu'ils vont devoir installer. Ils semblent savoir ce qu'ils ont à faire. Et un peu comme quand on est justement en train de bricoler et d'être affairé à quelque chose au quotidien, c'est là que des idées nous viennent et que des conversations naissent. Et entre ces 4 personnes, une conversation va naître autour d'un souvenir qui est évoqué et qui est raconté aux autres et qui va amener cette question autour de la justice et de l'enquête. Et au fur et à mesure, ces quatre compagnons qui ont l'air de se connaître vont se faire plaisir à imaginer ce que pourrait être une sorte de voyage idéal dans lequel ils rencontreraient des personnes qui leur délivreraient quelque part des messages pour mieux comprendre ce qu'est la justice. Et au fur et à mesure de ces rencontres hypothétiques, ils vont nous embarquer dans une forme de voyage, de réflexion aussi, et emprunter différents chemins et eux-mêmes se faire un peu, on va dire, bousculer sur ce qu'est la justice, d'où elle vient dans notre manière de la percevoir et peut-être comment elle peut être vécue ailleurs et comment elle peut être perçue ou même organisée. Ouais, je crois que je ne sais pas faire d'autres choses pour le moment. Oui, je pense. Oui. Après, là, il y a des cycles aussi dans la vie, et là, c'en est un, et c'est un nouveau cycle qui commence. Aussi, enfin, il y en a un qui se termine parce que pouvoir ou pas se termine. Là, c'est la 3e pièce justice de ce cycle, et ça fait, on regardait tout à l'heure, ça fait 8 ans qu'on a commencé.
Donc ça aura duré une petite dizaine d'années et il y aura d'autres choses qui vont venir. Et en même temps, il y a un nouveau cycle qui commence ici en étant arrivé récemment au Théâtre L'Air Libre. Donc si je disais maintenant que j'arrêtais dans 2 ans, je crois que les gens seraient pas très contents. Dans co-directeur, il y a co. Et c'est ça qui fait toute la possibilité, qui donne toute la possibilité au métier d'artiste que j'exerce par ailleurs. C'est parce que on est plusieurs à exercer cette co-direction qu'il y a dans l'idée toujours quelqu'un avec qui on peut échanger et aussi échanger sur nos missions, échanger sur les décisions à prendre. Et c'est ce qui permet de se relayer. Donc par exemple, pour la programmation, on est 3 avec Enora et Jenny, ce qui permet de se partager la programmation et quand l'une ou l'autre est occupé, d'autres peuvent s'y rendre, voir des spectacles. Sur la direction générale, co-direction, sur d'autres enjeux, il y a Elisabeth, Babette qui nous rejoint et on partage d'autres questions avec elle. Et puis chacun amène sa touche. Moi, ce que j'aime, c'est notamment organiser plutôt une vision générale des choses, penser des événements festifs, en tout cas des événements où le public va circuler. Et quoi encore? Oui, mais ça c'est dans ma vie personnelle. Par exemple, faire du bricolage, j'aime bien ça. Et peut-être que c'est ça aussi de mener plusieurs choses de front, c'est apprendre à bricoler, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à assembler des choses des fois qui peuvent sembler éparses et puis qui se nourrissent les unes les autres. Donc tout ça, ça se fait parfois en même temps. Ça se fait parfois sur des temps différents, mais en tout cas, ça s'enrichit mutuellement. Ça s'organise comme beaucoup de gens, avec un bon emploi du temps, et puis aussi beaucoup d'aide. Après, la particularité, c'est que faut pas oublier que le théâtre, c'est un art collectif. Donc là, on voit derrière, il y a des gens qui sont en train de travailler pendant que je fais une interview parce qu'ils préparent des choses pour la générale tout à l'heure. Donc il y a vraiment cette notion d'équipe et de personnes qui sont à différents postes. Et ça permet aussi d'initier des projets et puis qu'ils continuent à se faire, même quand on est soi-même appelé à faire autre chose. Donc déjà, ça c'est une manière de concilier, c'est d'être plusieurs autour des projets. Et puis aussi des fois sortir d'emploi du temps qui serait trop routinier. Donc on a parfois besoin de s'impliquer plus longuement dans une tâche comme là, une création. Ça peut demander pendant 4 semaines de ne faire que ça. 6 jours par semaine et puis de laisser tout le reste de côté. Oui, j'ai des envies, mais on me dit qu'il faut prendre le temps, qu'il faut se laisser le temps. Les personnes aussi qui travaillent avec moi me disent, bah ouais, mais là, il y a déjà eu pas mal de choses. On a quand même fait 6 films et un spectacle là sur les 3 dernières années. Mais c'est vrai que dès qu'on a fini un spectacle, il y a des idées qui nous viennent. Parce qu'il y a tout ce qu'on ne met pas dans ce spectacle où on se dit ah ouais, ce serait trop bien que ce soit à cet endroit-là. Donc là, oui, un spectacle avec une toute petite scénographie ou en tout cas, enfin un peu tout l'inverse de ce qu'on a fait là, ça me plairait assez. Et il y a des thématiques aussi. Des envies d'enquête sur les questions de l'argent ou de choses comme ça qui me travaillent. Ouais. Ouais, ben, futur acteur, metteur en scène, artiste, bah, de s'accrocher, je dirais, d'avoir envie de dire des choses
Je pense que c'est le plus important, qu'on soit sur scène ou qu'on soit en train de composer un spectacle. Oui, l'envie, c'est de prendre la parole, de dire des choses d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui va faire que tu trouveras ta manière de le faire. Ma principale qualité, je dirais que je suis plutôt à l'écoute quand même. Et mon pire défaut, que je suis impatient. La meilleure décision, pouah, je sais pas. Bah peut-être à 14 ans d'être allé dans le lycée théâtre dans lequel j'ai été. Voilà. C'était à Tréguier en Côte d'Armor. Faut croire que ça a initié en tout cas pas mal de choses pour arriver aujourd'hui. Voilà. Comme quoi on sait jamais, hein. Alors, bah ouais, bonne question. Je trouve que des fois on suit trop des règles qui sont complètement débiles. Et en même temps, je trouve on n'a pas assez conscience que ce ne sont que des règles. Et je pense que c'est une des choses qui a été les plus marquantes depuis le Covid. C'est qu'en fait, ça a remis en cause beaucoup de règles, mais que d'un autre côté, c'est plus difficile de trouver leur bien fondé. Alors qu'il y en a plein qui ont un bien fondé aussi. Donc c'est hyper compliqué comme question. Ça me fait penser à une des répliques du spectacle, hein. Comment repenser les règles quand on est dedans, dans une société, un endroit qui est déjà tout clôturé, organisé. Et comment on fait pour s'extraire? Voilà, c'est une réplique. Ben, merci pour ce panorama. Et puis, bah, à bientôt, on sait où se trouver, hein, maintenant. À vendredi.